Dieu est notre défense. À ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui veille sur les fils de ton peuple, et il y aura un temps de détresse. Daniel chapitre 12, verset 1er. Quand vient ce temps de trouble, chaque cas est décidé. Il n'y a plus de probation, plus de miséricorde pour les impénitents. Le sceau du Dieu vivant est sur son peuple. Ce petit reste, incapable de se défendre dans le conflit mortel avec les puissances de la terre qui sont rassemblées par l'armée du dragon. Ce petit reste fait de Dieu sa défense. Oui, Dieu est leur défense. Le décret a été adopté par la plus haute autorité terrestre, selon laquelle ils adoreront la bête et recevront sa marque sous peine de persécution et de mort. Que Dieu aide son peuple maintenant, car que peuvent-ils alors faire dans un conflit aussi effrayant sans son aide? Le courage, la foi et la confiance implicite dans le pouvoir de Dieu de sauver ne viennent pas en un instant. Ces grâces célestes s'acquièrent par l'expérience des années, par une vie de saint effort et une ferme adhésion au droit. Les enfants de Dieu scellaient leur destin. En proie à des tentations sans nombre, ils savaient qu'ils devaient résister fermement ou être vaincus. Ils sentaient qu'ils avaient un grand travail à faire et à n'importe quelle heure, ils pouvaient être appelés à déposer leur armure. Et s'ils arrivaient à la fin de la vie avec leur travail inachevé, ce serait une perte éternelle. Ils ont accepté avec empressement la lumière du ciel, tout comme les premiers disciples de la bouche de Jésus. Lorsque ces premiers chrétiens furent exilés dans les montagnes et les déserts, lorsqu'ils furent laissés dans des cachots pour mourir de faim, de froid et de torture, lorsque le martyre semblait le seul moyen de sortir de leur détresse, ils se réjouirent d'être jugés dignes de souffrir pour Christ, qui fut crucifié pour eux. Leur exemple digne sera un réconfort et un encouragement pour le peuple de Dieu qui sera amené dans une période de trouble comme il n'y en a jamais eu. Tous ceux qui professent observer le sabbat ne seront pas scellés. Il y en a beaucoup, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils avaient la lumière de la vérité. Ils connaissaient la volonté de leur maître. Ils comprenaient chaque point de notre foi, mais ils n'avaient pas d'œuvre correspondante. Ceux qui étaient si familiers avec la prophétie et les trésors de la sagesse divine auraient dû agir selon leur foi. Ils auraient dû commander à leur maison après eux, afin que, par une famille bien ordonnée, ils puissent présenter au monde l'influence de la vérité salvatrice sur le cœur humain. Dans cette vie, nous devons affronter des épreuves ardentes et faire des sacrifices coûteux. Mais la paix de Christ
est la récompense. Amen.